Le lapin. Il existe toutes sortes de lapins. Des petits, des grands, des lapins à poils courts, des lapins à poils longs, des lapins aux grandes oreilles ou aux petites oreilles, ou encore des lapins aux oreilles tombantes. Celui que l'on rencontre le plus souvent dans la nature s'appelle le lapin de Garenne. La maman lapin s'appelle la lapine et son bébé le lapereau. Lorsqu'ils sont en liberté, les lapins vivent en groupe composés de nombreux lapins. Ils creusent des terriers dans la terre avec plusieurs entrées et plusieurs galeries où ils peuvent se reposer à l'abri de leurs ennemis, de la pluie et de la chaleur. Ils sortent de leur terrier de préférence tôt le matin ou à la tombée du jour pour chercher de la nourriture. Les lapins sont herbivores, ce qui veut dire qu'ils mangent des végétaux comme de l'herbe, certaines fleurs et des plantes. Le petit nez du lapin bouge tout le temps. Son odorat lui sert à repérer sa nourriture, mais aussi sa propre odeur et l'odeur des autres lapins qu'il peut croiser. Pour faire sa toilette, le lapin se sert de sa patte comme d'un gant de toilette. Il la lèche et frotte son pelage avec pour bien se nettoyer. Le lapin a 4 pattes. Il ne sait pas marcher, il avance toujours par petits bonds. Grâce à ses longues pattes arrière, il peut, s'il le veut, aller très vite et faire de très grands sauts. Quand la lapine attend des petits, elle creuse un petit terrier spécial où elle pourra cacher ses bébés pour qu'ils ne se fassent pas manger par d'autres animaux. La lapine peut avoir jusqu'à 10 bébés à la fois. Les bébés lapins, lorsqu'ils naissent, ne voient rien et n'ont pas de poils. Ils sont tout petits et tout fragiles. Mais ils trouvent facilement les mamelles de leur maman et commencent tout de suite à téter. Pendant 3 semaines, les lapereaux se nourrissent seulement du lait de leur maman. Vers 3 semaines, leurs yeux se sont ouverts, leurs poils ont poussé et ils commencent à sortir du terrier et à manger quelques plantes comme des grands. Ils vont vite grandir et vers 6 mois, ils auront déjà atteint leur taille adulte et pourront faire des bébés à leur tour. Dans les fermes, les lapins sont élevés pour leur viande. Ils vivent alors dans des cages appelées les clapiers. Des lapins vivent aussi dans des maisons ou des appartements comme animaux de compagnie. Mais il est déconseillé d'enfermer un lapin de compagnie toute la journée dans une cage. Pour être en forme, un lapin a besoin de sortir se dégourdir les pattes plusieurs heures par jour. L'adoption d'un lapin de compagnie ne doit se faire que si toute la famille a bien réfléchi et s'est bien renseignée sur la manière de s'en occuper. Les lapins de Garenne excellent dans un domaine, l'art de la discrétion. Pour ne pas attirer l'attention sur sa progéniture, la lapine creuse une rabouillère, un tunnel d'1 mètre de long, aboutissant sur une chambre secrète. Qui pourrait se douter que 8 minuscules lapereaux dorment paisiblement sous terre? Leur mère a confectionné ce matelas douillet avec les poils de sa poitrine et de ses flancs. Durant les 4 à 5 premières semaines de leur existence, elle ne leur rend visite que 5 minutes par jour, pas plus.
Tout juste le temps pour eux de téter et de se faire toiletter. Éviter les va-et-vient trop fréquents, bien camoufler l'entrée de la rabouillère est la meilleure façon de ne pas aiguiser la curiosité des prédateurs. Ces lapros ne pèsent pas plus de 40 grammes, mais grâce au lait maternel, ils prennent entre 5 et 10 grammes par jour et grandissent très vite. Au bout de 3 semaines, la lapine décide de ne plus refermer la rabouillère. Le moment est venu pour les lapros de sortir se dégourdir les pattes et de se préparer à devenir grands.